Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est un avertissement très sérieux que l'Iran vient de faire. En fait, cet avertissement, c'est pas seulement à l'endroit de l'Israël, c'est à l'endroit de tous les pays du monde entier, et très particulièrement les pays occidentaux. C'est le ministre des Affaires étrangères, dans un discours télévisé ce samedi, monsieur l'incontournable Abbas Araghchi. Il dit ceci: la guerre en Israël, si elle s'étend, ses effets nuisibles peuvent se faire sentir même en dehors de la région du Proche-Orient. En dehors de la région du Proche-Orient. Ailleurs, le monde va sentir les conséquences de la situation. L'insécurité ailleurs, dans vos différents pays, vous allez les sentir. Je crois que le message a été compris par les Occidentaux, par les Américains, par les Français, les Allemands et les Belges et autres qui soutiennent M. Benyamin dans sa politique de domination de ses voisins. L'Iran le dit en s'appuyant sur un certain nombre de choses. Je crois que vous avez compris vous-même le message. Et comme je ne cesse de dire, l'Iran n'est pas un petit pays. L'Iran a des bras longs. L'Iran a des éléments partout dans ce monde-là. L'insécurité, les conséquences, les effets nuisibles de cette situation abominable au Proche-Orient, ça s'est déjà fait sentir en Europe. Ça s'est fait sentir au Danemark, ça s'est fait sentir en Norvège, ça s'est fait sentir en Suède. Et ça vient de se faire sentir en Hollande. Je crois que vous ne me direz pas le contraire. Ça s'est même fait sentir en France. Et je vais vous rappeler une des déclarations d'un premier ministre d'un des pays les plus puissants de l'Europe, qui a répété la même chose que le ministre des Affaires étrangères iranien vient de dire. Il s'agit du tout nouveau premier ministre de la Grande-Bretagne, Keir Starmer. Il a dit que la situation au Proche-Orient, la Grande-Bretagne sent et ressent les conséquences. La situation au Proche-Orient a divisé notre propre communauté, la communauté anglaise, c'est-à-dire le pays. Oui, l'islamophobie, l'antisémite. Il dit, aujourd'hui, notre propre communauté, notre propre pays est divisé à cause de ce qui se passe au Proche-Orient. La même chose en France. Il y a deux camps. La même chose aux États-Unis. Il y a deux camps. Il y a la même chose en Allemagne. La même chose dans tous les pays européens. Je sais que les gens oublient certains paramètres. Mais le 7 octobre passé, là, nous avons senti les conséquences de la situation du Proche-Orient dans tous les pays européens. Nous qui sommes en Europe. Il y a eu une manifestation géante à Londres. Des Anglais qui sont sortis pour soutenir la Palestine. Et après, il y a eu autre manifestation, des Anglais aussi qui sont sortis pour soutenir l'Israël. Ça fait deux camps. La même chose s'est passée en France, sur la place de la République, je crois bien. Des Français, d'origine française, je ne vous parle pas des étrangers, je ne vous parle pas des Arabes, je ne vous parle pas de qui, je vous parle des Français de source française, des partis politiques même français, qui étaient à la manette. C'était des milliers, des dizaines de milliers de personnes, dans les rues, partout, dans toutes les villes françaises, qui sont sortis pour soutenir la Palestine. Ce sont les conséquences
Je ne dirais même pas direct, indirect. Je dirais ce sont les conséquences directes. Et après, il y a eu une autre partie de la France qui est sortie sur les mêmes places, dans les mêmes grandes villes de la France, pour soutenir l'Israël. Dans le gouvernement français, dans les différents gouvernements européens, la division se fait sentir. Même au niveau du Parlement français, au niveau des différents parlements européens. Les conséquences de la situation au Proche-Orient se fait sentir effectivement. Il y a de la division. Aujourd'hui, il y a des familles carrément où les pères ne sont pas d'accord avec les enfants. Il y a des familles où la femme n'est pas d'accord avec son mari. Sur la question du Proche-Orient, chacun a son avis. Il y a des tensions partout. À cause de quoi? À cause de ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, quand le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, dit que le monde doit savoir que ce qui se passe au Proche-Orient, les conséquences vont se sentir dans le monde entier. Ça va nuire aux sociétés hors même Proche-Orient. C'est la vérité. Ceux qui sont aux États-Unis, vous avez vu ça ou pas à Washington, New York, dans toutes les grandes villes des États-Unis. Vous avez vu des manifestations de soutien à la Palestine ou pas? Des centaines de milliers de personnes, des Américains qui sont sortis dans les rues pour demander Free Palestine, pour soutenir la Palestine. Et puis il y a d'autres qui sont sortis pour soutenir l'Israël. Ce sont les conséquences directes. Les sociétés se trouvent divisées à ce sujet. Il y a le rejet, le dégoût du prochain à cause de ce qui se passe au Proche-Orient. Et puis les dirigeants sont là. Les dirigeants sont là. Ceux qui soutiennent l'Israël sont là. Ceux qui soutiennent la Palestine sont là. Ils sont incapables de mettre fin à la situation au Proche-Orient, qui les divise eux-mêmes. Ils sont rongés par la haine, par le dégoût, par le rejet du prochain. Et ils font semblant de travailler ensemble. Or, ils ne s'aiment pas. Ce sont les conséquences directes de la situation du Proche-Orient. Même en Afrique, il y a des Africains qui sont divisés au sujet de ce qui se passe au Proche-Orient. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je dis même en Afrique. En Afrique, dans tous les pays africains, sur la question israélo-palestinienne, les Africains sont divisés. Il y a des Africains qui soutiennent l'Israël, il y a des Africains qui soutiennent la Palestine. Je sais, je suis un homme des réseaux. Nous qui faisons même des émissions, tu sens qu'il y a des Africains qui supportent l'Israël, il y en a qui supportent la Palestine. Ce sont les conséquences directes. Donc, le monde, c'est un avertissement que le ministre des Affaires étrangères vient de faire. Et donc, ça, c'est au niveau du ressentiment. Au niveau de manifestation, nous avons vu ce qui s'est passé là, le jeudi là, en Hollande. Nous avons vu. C'est-à-dire, c'est sorti du cadre de manifestation du cœur et c'est devenu un acte posé. Ça, c'est de l'insécurité, ça. Les Français disent qu'ils vont maintenir le match le 14 contre l'Israël, n'est-ce pas? Mais ils tremblent. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions possibles pour que ce match ait lieu. Pour dire, oh non, nous avons fait le match. Mais eux-mêmes, ils savent, ils sont en train de trembler, ils sont en train de préparer effectivement ce match. Ils prennent ça au sérieux. Je parle niveau sécurité même, parce qu'ils ont vu ce qui vient de se passer en Hollande. Pour éviter toute cette animosité, tous ces préparatifs, parce que ça ne sera pas éternel. Il n'y a pas de sécurité plus grande que la paix. C'est la paix qui est la plus grande sécurité au monde. C'est la paix qui nous évite de débourser des centaines de millions de dollars pour sécuriser ne serait-ce qu'un petit événement. Vous ne pouvez pas éternellement protéger ce peuple-là. Vous n'avez pas les capacités. La seule capacité pour permettre de protéger tout le monde entier, c'est la sécurité, c'est la paix. C'est la paix qui peut ranger tout ça. Il faut la paix dans le monde. Au Proche-Orient, partout, il faut la paix.
surtout au Proche-Orient. Cette question doit être réglée une fois pour toutes, pour que ces gens-là vivent côte à côte, en bon voisinage, dans l'acceptation du prochain, qu'ils se regardent dans les yeux, qu'ils vivent dans l'harmonie. Sans quoi, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.